Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les, les projets fantastiques, l'exercice de relire chaque leçon haute voix, de parler, de comprendre le texte, comprendre le message en français. Aujourd'hui, c'est lundi, le nouveau mois de février, comme dit février, c'est comme j'ai oublié qu'on parlait en français février. Février, parfois je pense que c'est le mot en allemand, l'allemand. Bon, bienvenue le nouveau mois du 2026 et continuons l'habitude de lire 20 minutes au plus d'autres minutes le livre assimile en français. Allez-y. Bon, on y va. Première leçon. À Paris. Pardon, madame. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Voilà la Seine et voici les ponts. C'est joli. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas à gauche. Alors, c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr? Non, je suis touriste aussi. Ce n'est pas à gauche, alors c'est à droite. Voilà, le métro est à droite. Mais vous êtes sûr? Non, je suis touriste aussi. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. Vous êtes sûr? Attendez une minute, s'il vous plaît. Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà la fontaine et voici le métro. Mais bien sûr. I am in Paris. We are in Paris. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris. Vous êtes sûr? You are sure. Vous êtes sûr? You are sure. Wait a minute, please. Attendez une minute, s'il vous plaît. Voilà la fontaine et voici le métro. There is the fountain and here is the metro. Voilà la fontaine et voici le métro. Mais bien sûr, but of course. Au magasin. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est chez ce chapeau? Non, il n'est pas chez. Le prix est très raisonnable. Bon, et où sont les gants? Les gants sont là-bas. Vous voyez, les gants sont là-bas. Vous voyez les gants? Ah, mais si. Mais est-ce qu'ils sont en laine? Non, ils ne sont pas en laine. Ils sont tranquilles. Bon, est-ce qu'il 5 heures? Comment? Ah, je comprends. Vous attendez votre mari. Oh, oui. Oui, c'est ça. Et il pleut dehors, alors, non, madame, il n'est pas 5 heures. Il n'est pas 5 heures. Est-ce que vous êtes sûr? Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il est chez ce chapeau? Is this hat expensive? Est-ce que vous voyez la fontaine? Can you see the fountain?
Est-ce que vous voyez la fontaine? Il n'est pas 5 heures. It's not 5 o'clock. It's not 5 o'clock. Est-ce que le prix est raisonnable? Is it reasonably priced? Est-ce que le prix est raisonnable? Bon. Au café. Monsieur, vous désirez du café, s'il vous plaît, et du croissant chaud. Ah, vous êtes anglais? Oui, je suis de Londres. Pardon, Londres. Mais vous parlez bien le français. Merci, vous êtes gentil. Nous, les Français, nous sommes tous gentils. Les garçons à une autre table. Pardon, monsieur. Voici les cafés et les tartines beurrées. Et alors, où sont les croissants? Excusez-moi, monsieur. Et dépêchez-vous. Et dépêchez-vous. Et dépêchez-vous. Et dépêchez-vous. À notre table, alors vous êtes sûr qu'ils sont toujours gentils les Français? Exercice. Vous parlez bien le français. You speak French well. Du café, s'il vous plaît. 2 coffees, please. Du café, s'il vous plaît. 2 coffees, please. Voici les cafés et les croissants. Here are the coffees and the croissants. Ah, vous êtes anglais? Oui, c'est ça. Ah, you are English? Yes, that's right. Est-ce que vous êtes toujours gentil? Are you always nice? Toujours gentil, toujours intelligente. J'ai débrouillé pas mal en français. Je pense que c'est fantastique. Je suis très doué avec la langue française. Et maintenant, l'aventure parler l'allemand. C'est magnifique le mot de la langue allemande. Au café, commandons 2 tartines beurrées, s'il vous plaît, et 2 cafés noirs. 3 bières allemandes et un verre de vin blanc. Au tabac, 3 paquets de cigarettes brunes, s'il vous plaît, et un cigare hollandais. C'est tout? Non. Est-ce que vous avez un briquet rouge? Est-ce que vous avez un briquet rouge? Est-ce que vous avez de l'argent pour payer cette place, monsieur? Est-ce que vous avez une bière brésilienne? Est-ce que vous avez le café français? Est-ce que vous avez un briquet rouge? Non, monsieur, je suis désolé. Dans la rue. Pardon, monsieur, est-ce que vous avez du feu, s'il vous plaît? Non. Je ne fume pas, alors moi non plus. Alors moi non plus. Un paquet de cigarettes brunes, s'il vous plaît. A package of brown cigarettes, please. Est-ce que vous avez du feu? Do you have a light? Désolé, je ne fume pas. Sorry, I don't smoke. Désolé, je ne fume pas. 2 tartines beurrées et 2 cafés noirs. 2 butter slices and 2 black coffees. Do you have a red lighter? Est-ce que vous avez un brick rouge? Mia? À Gordo? Très, très magnifiquement. Mon chat, que passe-t-il, mon chat, mon petit chat? Hein? Est-ce que vous avez un briquet rouge? Est-ce que vous avez un briquet rouge? Un briquet jaune, un briquet noir, un briquet bleu. Une conversation téléphonique. Quelle conversation téléphonique c'est nécessaire? Non. Arrête de parler bêtise, jeune homme. Tu parles chaque mot très très mal. Regarde ta bouche quand tu parles avec moi.
tu ne parles très bien. Non, non, jamais, jamais tu as parlé comme moi. Je suis parisienne. Je vis une très ville riche. Tu parles pire. Non, regarde-moi dans les yeux, jeune homme. Arrêtez de mouvoir ta bouche comme un vague espagnol. Mais ne votez qu'à parler comme cette manière. Une conversation téléphonique. Bonjour. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Non, il est absent pour le moment. Ah bon, est-ce qu'il est là cet après-midi? Oui, il arrive à 3 heures. Il arrive à 2 heures. Il arrive à l'après-midi. Il arrive à la midi. Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Des idées, tout est fait. Tout est fait. Tout est fait. Des idées, tout est fait. Les Français aiment les histoires romantiques. Les Anglais préfèrent les histoires drôles. Histoires drôles en français. J'aime les deux types d'histoires. Les romantiques et les histoires drôles. Il est déquitant. Les bons contes pour les bons amis. Et l'unité frontale ne fait pas les printemps. Les Anglais aiment les histoires drôles. The English like funny stories. Est-ce que Monsieur Legrand est là, s'il vous plaît? Is Monsieur Legrand there, please? Merci beaucoup, mademoiselle. De rien, monsieur. Thank you very much, miss. You're welcome, sir. Est-ce qu'il arrive à 3 heures? Is he arriving at 3 o'clock? Les Français préfèrent l'histoire romantique. Les French prefer romantic history. Les achats. Bonjour, monsieur Lefebvre. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous avez du beurre? Oui, bien sûr. Alors, une plaquette de beurre. Est-ce que vous avez du fromage italien? Du parmesan? Non, je n'ai pas de fromage italien. Dommage. Eh bien, donne-moi du fromage ordinaire. Mais, monsieur Lefebvre, nous n'avons pas de fromage ordinaire en France. Nous avons un fromage pour chaque jour de l'année. Alors, donne-moi le fromage d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi, le deuxième jour de février. Oh bon Dieu, février. Je n'ai pas de café aujourd'hui. I don't have any coffee today. Je n'ai pas de café aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Good morning, sir. How are you? Comment ça va? How are you? Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Well, thank you. And you? Donnez-moi du fromage et de la bière. Give me some cheers and some beer. Est-ce que vous avez des cigarettes anglaises? Do you have English cigarettes? Est-ce que vous avez le dictionnaire en français? Le livre allemand, j'ai besoin de regarder. Regarde ça. J'ai trouvé le nouveau livre en allemand pour pratiquer de la même façon que l'anglais et français. Lire le livre allemand et aussi lire un peu gros. Regardez ça, beaucoup de pages, 7 livres. Licht im August. Une visite. Et continuons notre exercice en français facile. N'est pas facile. Besoin beaucoup de patience, l'habitude, la répétition. Moi, il d'enregistrer la progression, la manière de parler,
d'ouvrir, fermer la bouche avec la mot enfoncée. Mais la prononciation, c'est incroyable comme aux autres langues étrangères, anglais et allemand, les deux langues que j'ai débrouillé très bien. Oui, merci beaucoup pour moi-même et c'est seul cette pratique de langue étrangère. Une visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur, il est au bureau. Voulez-vous parler à ma mère? Non, ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Oh, pas avant 8 heures. Voulez-vous l'adresse de son bureau? Oui, s'il vous plaît. Attendez, je la recherche. Voilà, c'est cette rue Marbeuf dans le 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Est-ce que votre mère est à la maison? Is your mother at home? Est-ce que votre mère est à la maison? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Don't disturb her, please. Okay? Don't disturb her, please. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. There, here's the address. He lives in the sixth. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. Thank you very much, sir. Don't mention it, miss. À quelle heure est-ce qu'il rentre? At what time does he comes home? Pas avant 8 heures. Not before 8 o'clock. Très simple. Ce monsieur s'appelle Henri Laforge et cette dame est sa femme. Ils sont dans la mairie pour demander une nouvelle carte d'identité pour les fils Jean. Cette femme, il a quel âge? Il a 8 ans, monsieur, et il s'appelle Laforge. Est-ce que c'est votre enfant? Oui, monsieur. Bien. Et il habite chez vous? Mais évidemment, il a 8 ans. D'accord. D'accord. J'ai fait mon travail, c'est tout. Est-ce que vous avez le formulaire B52? B52? Est-ce que vous avez le formulaire B52? Oui, monsieur, nous l'avons. Il a imprimé A65. Ça aussi, nous l'avons. Ah bon. Mais est-ce que vous avez son extrait de naissance? Bien sûr. Bien sûr, nous avons même une photo. Très bien. Alors, je vous fais la carte. Voilà, vous règlez à la caisse. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Zut, j'ai oublié mon livre chez moi. Zut, j'ai oublié mon portefeuille. Quel âge a cet enfant? Il a 9 ans. How old is this child? He is 9. Il a 9 ans. Il a 35 ans. Ce monsieur s'appelle Henri et cette dame s'appelle Marie. This gentleman is called Henri and this lady is called Marie. J'habite chez un ami. I live at a friend's. Est-ce que je règle à la caisse? Do I pay at the cash desk? Est-ce que je règle à la caisse? Zut, j'ai oublié une faute. Damn, I forget a photo. J'ai oublié mon nom. Zut, j'ai oublié l'adresse de mon cher ami.
Bonsoir, monsieur Duclos. Monsieur Duclos rentre chez lui à 7 heures tous les soirs. D'habitude, il achète quelque chose à manger au supermarché et il y monte à son appartement. D'abord, il y met les répondeurs téléphoniques parce qu'il n'aime pas être dérangé. Puis, il y dîne. Mais les assiettes dans le lave-vaisselle, il allume la télévision. Il regarde les informations et quelquefois un film. D'habitude, il se couche avant minuit. Il se couche avant minuit. Il aime, il aime cette vie tranquille et paisible. Mais ce soir, malgré les 80 chaînes disponibles sur les câbles, il ne trouve pas d'émission intéressante. Eh bien, je vais écouter de la musique et passer une soirée calme. Il allume la télévision, il regarde les informations. He turns on the television and watches the news. Il allume la télévision, il regarde les informations. Elle achète quelque chose à manger au magasin tous les soirs. She buys something to eat at the shops every evening. Tous les soirs. D'habitude, il rentre chez lui à 7 heures. Usually he comes home at 7. Il n'y a pas de film à la télévision ce soir. There is no film on the television this evening. Je n'aime pas être dérangé. I don't like to be disturbed. Je n'aime pas être dérangé. Être le jeune homme qui parle la langue française. Et quand j'ai mélangé les exercices et la manière de parler, c'est la meilleure façon de pratiquer. Comme je peux parler mon français, comme je peux exprimer les idées en tête. Les idées en tête, bon Dieu. Bon Dieu, qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? L'entretien d'embauche. Monsieur Bellon, François Fort-Connier. Je suis le directeur des ressources humaines. Dites-vous, venez vous asseoir. Nous avons été très impressionnés par votre CV. Parlez-moi un peu de votre expérience dans les multimédia. J'ai toujours été fasciné par les technologies de pointe. Je suis convaincu qu'elles vont révolutionner notre façon de travailler. Pour ma part, je pense que vous avez raison. Mais tout le monde ne pense pas comme vous. Ne pense pas comme vous. Non, non, jamais. Ma famille est seul moi qui peut débrouiller en 3 langues. Et je pense que je n'ai pas mal. Comme Jean-Michel qui débrouille très bien. Pas mal, pas de paroles bêtises, n'est pas cette chose, n'est pas cette chose avec moi ici, dans la salle à manger, jeune homme. Pour ma part, je pense que vous avez raison, mais tout le monde ne pense pas comme vous. À mon avis, il ne faut pas revenir en arrière. Voilà pourquoi je travaille depuis longtemps avec Internet. Maintenant, je considère que je me débrouille pas mal. Je vous dis, je suis à même Je vous en prie. Ici, nous sommes assez informels au relax. Si vous préférez, à propos du poste, il s'agit d'un poste de cadre en plein temps. Le candidat retenu sera amené à se déplacer à l'étranger 4 ou 5 fois par an. Il dirigera une équipe de recherche composée de 8 personnes. Alors, au niveau du salaire, quelles sont vos prétentions? Pardon, combien voulez-vous gagner? Vous savez, je ne connais pas trop les salaires pratiqués en Paris. Dans mon ancien travail, je gagnais 3 000 euros sur 13 mois. Wow.
Avec les avantages de nature, je pense que nous pouvons arriver un peu dessous. Un peu dessous. Permettez-moi de dire que je suis très intéressé par les postes. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il faut que je voie encore une personne cet après-midi. Vous verrons, nous vous verrons par, nous vous ferons part de notre décision sous 8 jours. Au revoir. Salut Jean-Michel, viens t'asseoir. Hi James, come and sit down. Viens t'asseoir. À mon avis, vous avez raison. As far as I'm concerned, you are right. Au niveau du salaire, combien est-ce que vous voulez gagner? In terms of salary, how much do you want to earn? Y a-t-il d'autres candidats? Are there any other candidates? Y a-t-il d'autres candidats? Il se débrouille pas mal en rose. He gets by quite well in Russian. Pas mal, débrouille pas mal en rose. Une réponse. Après une semaine passée sur du charbon ardent, Jean-Michel reçoit enfin une lettre de la société de toujours. Monsieur, nous avons pris connaissance de votre candidature, qui a retenu toute notre attention. Nous souhaitons vous rencontrer afin de parler en détail. Aussi, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec Monsieur François Fauconnier, notre directeur des ressources humaines. Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. Enfin, mais je ne dois pas trop me réjouir à l'avance. Après tout, ce n'est pas qu'entretien. 3 jours plus tard, Jean-Michel prend le TGV pour gagner Paris, à la gare de Montparnasse. Il prend le métro pour se rendre au siège de Toutefour. Bonjour, monsieur, puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Jean-Michel. J'ai un rendez-vous avec monsieur Fourconnier. Monsieur Bellon, en fait, à 9h15. Asseyez-vous, je vous en prie, je l'appelle tout de suite. Un homme va voir un vieux copain qui est devenu ministre. Dis donc, j'ai rendu beaucoup de services dans le passé. Maintenant, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Peux-tu trouver un boulot pour mon fils qui est un bon à rien? Bien sûr, répond le ministre. Je peux l'embaucher demain comme directeur de cabinet. C'est trop. D'accord, je le prends comme directeur de la communication. Non, il faut qu'il commence en bas de l'échelle. Tu n'as pas un poste de grossir, par exemple, si tu veux, mais il y a un problème. Pour ce genre d'emploi, il faut qu'il ait un diplôme d'ingénieur. Un diplôme d'ingénieur. Elle a reçu une réponse. Pas encore. Elle est sur du charbon ardent. As she received an answer, not yet. She's on tender's hook. Pas encore. Elle est sur du charbon ardent. Elle prend le train pour se rendre à Paris et le métro pour gagner un bureau. She takes the train to Paris and the metro to her office. Puis-je vous aider? Nous avons rendez-vous avec Monsieur Julia. May I help you? We have a meeting with Mr. Julia. Dites donc, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur. Listen here, it's your turn to scratch my back. Dites donc, il faudrait me renvoyer à l'ascenseur.
Mon père a commencé en bas de l'échelle. My father started out on the bottom hunk on the ladder, en bas de l'échelle. Bon, maintenant sont en 30 minutes d'exercice. J'ai fini ce moment du lundi. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.